projet Ndamli était un véritable défi. Il s'agissait de mettre en place un système d'information commun aux deux institutions. Depuis plus de 10 ans, ce projet était en gestation. Nous n'avons jamais pu, pour diverses raisons, le mettre en œuvre. Jusqu'au moment où on a décidé que c'était le moment. Quand je parle nous, c'est les conseils d'administration des deux institutions qui ont estimé qu'il fallait rapprocher les institutions, mutualiser nos moyens pour rendre nos institutions plus performantes et limiter l'évasion sociale. Une réalité dont nous sommes extrêmement fiers parce que les gens ne croyaient pas, il y avait beaucoup de résistance à ce projet, aussi bien au niveau de nos institutions qu'au niveau du public, parce que les gens ne croyaient pas. Vous savez, ici, il faut toujours faire bouger les choses. Les gens, ils ont, comme Saint-Thomas, ils ont besoin de voir. Eh bien, ils ont vu que ce projet-là est devenu une véritable réalité. Et au risque, encore une fois, d'être confortés par ce que nous voyons tous les jours, je parle sous le contrôle du directeur général et des autorités de l'IPRES et de la Caisse. Aujourd'hui, malgré, encore une fois, c'est inhérent à tout projet, les quelques dysfonctionnements que nous avons au niveau du portail, mais ça c'est normal, il faut rôder le système. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons réussi ce qu'aucune institution de prévoyance sociale en Afrique n'a pour le moment réussi. Donc, le Sénégal donne encore une fois l'exemple dans ce domaine. Et tout le monde vient aujourd'hui à l'école du Sénégal pour s'en imprégner et faire en sorte que ce projet soit dupliqué dans l'ensemble de la sous-région. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous avons, c'est vrai, impulsé, nous avons orienté, nous avons défini un certain nombre de choses. Mais si aujourd'hui nous en sommes à ce stade, nous le devons à l'abnégation et à l'engagement de nos équipes de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale qui, nuit et jour, ont œuvré pour la réussite de ce projet. Et je tiens, au nom du conseil d'administration des deux institutions, à leur rendre l'hommage qu'ils méritent et à les inciter à toujours aller de l'avant, à persévérer dans cet effort pour véritablement arriver, ce qui est irrémédiable, à une fusion des institutions. Là aussi, nous n'avons plus le choix. Quand nous avons un même système d'information, quand nous avons donc une même base de données, un recouvrement unique, un paiement unique, je pense qu'un numéro d'immatriculation unique, je pense qu'aujourd'hui, on peut même considérer que de manière virtuelle, la fusion est faite. Il ne reste plus qu'à matérialiser cette fusion parce qu'encore une fois, les deux institutions aujourd'hui travaillent ensemble. Une innovation majeure qui accompagne ce projet d'uniformisation, c'est la généralisation des cartes à tous les participants. Nous avons défini une convention avec un partenaire stratégique qui est en train de mettre en place plus de 500 000 cartes destinées à tous les pensionnaires. Pour dire que les rigueurs que nous avions connues dans le passé sont en train de trouver des solutions définitives. Et ceci, nous le devons à l'engagement et à l'implication des autorités supérieures des deux institutions. L'idéal dans ce projet donc, c'est de mettre en place un système d'information qui permettra aussi bien aux travailleurs qu'aux employeurs d'avoir moins à souffrir des difficultés que nous avions. Avec le nouveau système, nous avons une nouvelle démarche en matière d'immatriculation unique, en matière de déclaration unique et en matière de paiement unique. C'est une révolution. Avant, c'était toute une difficulté à le faire. Mais ce projet apporte une innovation majeure. Le président a tantôt parlé de révolution numérique. Effectivement, parce qu'on est en train de dématérialiser toutes nos procédures. Aujourd'hui, tout le monde peut constater qu'il y avait des difficultés. Tout le monde peut constater qu'il y avait des difficultés pour les pensionnés à percevoir correctement leur pension. Avec la vision éclairée du conseil d'administration, nous avons mis en place plus de 100 000 cartes qui sont en train de distribuer pour permettre à tous les retraités qui le souhaitent d'être payés par le système bancaire. Nous sommes en train de développer le e-banking pour que, au lieu que les vieux se déplacent, nos mamans se déplacent pour aller percevoir leur pension à travers les différents systèmes de paiement électronique, qu'ils puissent percevoir les pensions. Et mieux, même des déplacements à domicile sont faits pour faciliter ces prestations. Pour dire simplement que nos institutions sont à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, toutes les composantes du projet sont en train de monter en puissance et tout peu, le système sera éprouvé et mis en place. Je veux dire, ce n'était pas facile. On va même vers une augmentation
également des pensions de retraite à la fin de l'année. C'est pour vous dire que malgré la crise, nous sommes dans une dynamique de renforcement du pouvoir d'achat des retraités. Je voudrais enfin dire à l'ensemble de nos personnels, et c'est ce que je vais dire est important. Les institutions connaissent, comme tout le monde, des difficultés liées à la pandémie. Il faut que les gens soient raisonnables sur tous les plans. Il faut que nous puissions réduire notre train de vie. Il faut un plan d'économie à grande échelle au niveau des institutions. Parce que les entreprises étant très impactées par la crise, le niveau de cotisation également diminue. Donc nos recettes et nos ressources diminuent. Ça aussi, monsieur le directeur général, il faut tenir un langage de vérité, n'est-ce pas, je veux dire, aux agents de nos institutions. Il y a des choses que nous pouvions faire avant, nous ne pouvons plus le faire. Parce qu'encore une fois, on préfère préserver les emplois plutôt que d'avoir à proposer des plans de départ ou autres. D'autant plus que ce plan système d'information va induire une recomposition des métiers, je veux dire, et des fonctions. Donc une réorganisation de nos institutions. Ne vous inquiétez pas, il ne sera pas question de mettre qui que ce soit dehors. Mais il faudrait que les gens se mettent à niveau pour justement pouvoir travailler avec les nouveaux outils qui sont mis à la disposition. En tout cas,